Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bien mardi 4 juin, heureux de vous retrouver pour ce nouveau talk show, pour ce nouveau numéro de ces midis, votre talk show épicé de la mi-journée, comme aime à le dire Eva. Et nous sommes vraiment heureux parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de culture, de danse, de tradition. Nous allons voyager à travers la Côte d'Ivoire et nous en dirons tout à l'heure un peu plus. Mais avant, permettez-moi de saluer notre cher docteur Philo, qui est maquillé, qui va dire un peu... Ben écoutez, on va parler de culture parce que, vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai un côté... BT. Voilà, vous avez du noir sur les lèvres. Oui, ben écoutez, ça c'est ce noir-là, lorsqu'on est en joie, c'est peu des déguisements et autres. Vous savez que certains peuples, parfois ils percent les oreilles, ils percent les narines et autres, mais le fait que chez nous les BT, quand on met ça comme ça, c'est la joie. Et voilà, n'ayez pas peur. Et voilà, donc vous pouvez m'appeler Digbe aujourd'hui. Digbe Philo, vous avez compris. Digbe Philo. Digbe Philo, vous avez compris, nous allons parler de la culture BT, tradition BT, et il a un chasse-mou. C'est Séri qui est là. Séri Momo Sanogo. Séri Momo Sanogo, ayo, 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 ayo. Alors, Laurent Monti, mon père me suit actuellement et il est né et il a grandi à Daloa. Ouais. Donc, j'aimerais dédier cette émission, voilà, qui sera très festive, à tous les BT des Dalois. Ayo, ayo, ayo. Voilà, les BT sont à l'honneur aujourd'hui, Ayo, Ayoka. Nous allons vraiment célébrer la culture BT, découvrir la culture BT, les origines, les traditions, les us, les coutumes. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux invités sur le plateau. Nous allons accueillir M. Sérigno Leba, sous vos applaudissements. Pendant qu'il s'installe, nous allons accueillir également le docteur Datro Okobe Noël sur notre plateau. Alors, je vous ai fait rentrer exprès parce que nous allons assister tous ensemble pour la première fois, ensemble au fil d'actu. Oui, mais tu sais, c'est fait exprès pour qu'il soit là, parce que le BT, lui, il voit pour croire. Voilà. Donc, il veut voir, lui qui fait le fil d'actu. Et puis, on y va. Au plaisir. Alors, le fil d'actu, on démarre par les relations diplomatiques à caractère bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est en visite officielle en Corée du Sud. Les deux homologues ont évoqué la nécessité d'accroître les échanges commerciaux entre leurs différents pays. Et le président de la République, comme on le voit sur ces images, a aussi évoqué la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, marquée par la paix, la réconciliation et la croissance économique. Alors, il sait que le président il a visité en Corée du Sud, forcément. Et selon des informations de sources non concordantes, le président de la République aurait dit à son homologue coréen que DJ Congélateur est retourné au village, ça c'est sûr. Alors voici les dernières nouvelles sur place du déguerpissement, c'est l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire. Le déguerpissement de l'abattoir abattu de Abidjan-Port-Boué après les violences. Le quartier abattoir a été détruit hier lundi définitivement par le district d'Abidjan. Ce sont environ 595 foyers touchés par cette action. Et pour rappel, le district avait déjà déguerpi cette zone en 2018. Aussi, pour reloger ces populations dans des conditions adéquates, le district d'Abidjan a acquis un site de 10 hectares à Anani, dans la commune de Port-Boué. Et selon certaines sources, les moutons et des bœufs auraient aussi eux-mêmes refusé de quitter l'abattoir. Débordons Likumfa, c'est un BT, on parle des BT aujourd'hui. Alors, c'est l'actualité hein, sur les réseaux sociaux en ce moment. Il est en conflit avec sa compagne, cette dernière dans une vidéo qu'on voit en illustration sur les réseaux sociaux. En tout cas, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. Elle porte de terribles accusations contre l'artiste. Cependant, la réaction, comme on le sait, de Bordeaux, la réaction a été immédiate. Il a dit ceci, et je cite, « Cette dame, je l'ai enlevée dans le... » En télévision, il y a des trucs qu'on ne dit pas. Je l'ai enlevée dans le...
Okay. Voilà. Et puis, de la vente des... Et donc, mais elle y retourne à chaque fois. Pour rappel, Débordeux Likoufa, il a profité dans sa vidéo de réplique, il a profité pour parler de son concert le 29 juin prochain au Cameroun, puis à la sortie de son album, aussi son concert imminent au Casino de Paris. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci. Merci, Dr Philo. Effectivement, nous parlons de culture BT. Nos invités sont installés. Pour le temps de faire connaissance avec vous, nous allons regarder cet élément signé Espérance Kwaku et Raymond Hadji. On estime à environ 3 500 000 le nombre de locuteurs BT en Côte d'Ivoire. Ce groupe ethnique originaire du centre-ouest est composé de 93 tribus, chacune possédant ses propres spécificités traditionnelles déterminées par l'histoire. À lui seul, le peuple BT concentre un large spectre de particularités folkloriques et coutumières qui fondent la richesse de son patrimoine culturel. De Gagnois à Divo, de Lakota à Guiburois, la culture et les particularismes BT fascinent. C'est Midi consacre ce mardi une émission à la culture BT avec une ouverture sur les origines du peuplement BT en Côte d'Ivoire. Nous célébrons la culture BT aujourd'hui sur le thème BT, notre patrimoine culturel déborde de richesse. Et pour en parler, nous avons bien évidemment notre invité Serigno Leba, qui est ancien commissaire de police à la retraite. Vous faites également valoir une expertise dans les affaires judiciaires. Vous êtes détective privé et consultant en sécurité privée. Et puis, vous faites aussi la promotion, notamment de la culture bêta à travers le Tourou. Vous avez organisé plusieurs festivals à cet effet. Vous êtes toujours en activité en tant que détective privé? Vous avez tout arrêté? Non, je suis en activité. D'accord. Donc, vous pourrez mener des enquêtes sur notre cher docteur Philo. Et nous avons juste à côté de vous le docteur Datro Okobe Noël. Vous êtes maître assistant, enseignant-chercheur en histoire des civilisations africaines à l'université Alassane Ouattara à Bouaké. Merci beaucoup d'être là. Alors, la question que j'ai envie de poser d'entrée de jeu, on parle de culture BT. D'où viennent les BT, simplement? On sait que les Akans, on situe un petit peu, il y a une histoire avec le Ghana, mais les BT, d'où est-ce qu'ils viennent? Alors, je peux intervenir. Voilà. Alors, il faut dire que le peuplement est un sujet très complexe, difficile à expliquer avec des détails près. Alors, lorsqu'on parle des origines du peuple BT, il y a plusieurs conceptions. Certains disent qu'ils viennent du Nigeria, ce qui a un débat encore. Nigeria. Du Nigeria. D'autres encore disent qu'ils viennent du Libéria. Et la troisième tendance les fait venir du Ghana. Mais pour notre part, en tant qu'historien qui a ce champ d'études, alors on retient que le peuple BT vient du Libéria. Nous le disons parce qu'il y a encore un groupe, des tribus qui existent bel et bien au Libéria et qui ont des acquaintances avec les Oué et le peuple dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a des noms qui se répètent. Il y a des tribus qu'on retrouve en Côte d'Ivoire et qu'on retrouve au Libéria. Sur cette base-là, on peut dire que les BT appartiennent donc du grand groupe Krou. Voilà, c'est ce qu'il faut préciser, du grand groupe Krou, qui vient donc du Libéria. Voilà ce que nous pouvons apporter pour les premiers mots que nous pouvons dire sur ce point. D'accord. Alors, le BT, quand on va, par exemple, dans l'encyclopédie, on voit que le BT, la première définition qui caractérise le BT, c'est un peuple fort, c'est un peuple digne. Et il est fort aussi de par ses richesses, de son amour pour l'autre. Les Oué, les Godier, les Dida et les Kroumènes, on nous dit que vous faites alliance avec eux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que moi aussi, quand j'entends BT, je sais que BT et Djoula, ça fait un. Ça, c'est depuis des lustres, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Voilà, vous nous amenez sur le schéma des alliances, oui, c'est ça. Et on a plusieurs fois entendu que le peuple BT fait alliance avec les Malinqués, fait alliance avec la France, avec les Français. Ils vont même plus loin pour dire que le BT, c'est un peuple qui n'a pas d'alliés. Mais il faut déconstruire cette conception. Le BT a bel et bien des alliés. Alors, en premier lieu, on peut citer le peuple Oubi. Oubi. C'est un peuple qui est situé à Taï, dans la région de Taï. Il parle quelle langue? Il parle le Oubi. Okay. Voilà, la manière, le BT parle le BT. Voilà. Ils ne sont pas
ils sont en nombre minoritaire au niveau de la configuration de la population de la Côte d'Ivoire. Ils ont une dizaine de villages. Alors, d'où est venue cette alliance avec les Houbi? Il y a eu, dans les déplacements, dans la mise en place donc, de ces populations, les BT ont eu plusieurs sites d'accueil dans un premier temps. Il y a le pays d'Ida, ensuite Gagnoa, et ils arrivent. À chaque étape, il y a un groupe qui reste. Et l'autre groupe se retrouve donc autour du fleuve Nawa à Soubré. Et là, ils trouvent les Houbi, qui étaient déjà installés là. Le peuple Bété et le peuple Houbi sont des peuples guerriers, ce sont des chasseurs. Alors, il y a un Bété qui est allé à la chasse et a tué un éléphant. Pendant des heures, il a cherché l'éléphant, il n'a pas pu le retrouver. Il s'est donc rabattu sur le village, il a porté l'information. Le crieur public a annoncé cet événement-là. Et tout le village s'est mobilisé pour faire une battue de sorte à retrouver le gibier blessé. Mais ils se rendent compte que pendant plus d'une semaine de recherche, c'est un Houbi, un chasseur Houbi, qui retrouve donc le gibier et il va au village. Cela va donc créer cette alliance. Des disputes au départ. D'accord. Des disputes. Et le peuple Achan et Brié qui, dans leur mouvement d'installation, sur le pourtour de la lagune, une partie se retrouve donc dans la zone de Taï. Et ils rentrent donc en conflit, les Houbi rentrent en conflit avec les Hébriers. Alors, mais finalement, les BT sont en alliance avec qui pour essayer? Oui, mais je voulais rappeler un peu comment c'est. Sinon, les BT sont en alliance avec les Houbi. Mais au-delà de ça, il y a des alliances qui existent entre donc les cantons. Oui, les Dida, les Gaudiers, les Oué, le peuple Dan aussi. Non, non, le BT n'est pas en alliance avec le Dida. D'accord, bien noté. Voilà. Les BT font alliance entre eux-mêmes, BT au fait. Voilà, il y a d'abord, le premier pas, il y a les Houbi. Une alliance interne au fait. Voilà, maintenant il y a alliance interne. Le canton auquel j'appartiens, par exemple, moi je suis du canton Zabia, du département de Gagnoa. Il y a un autre canton qu'on appelle Zedi. Ça, c'est dans la zone Euro-Gayo. Nous sommes en alliance. D'accord. Donc, il faut déconstruire cette conception. Là, il faudra des jours et des jours. Hein. C'est vrai que vous êtes enseignant-chercheur, donc vous prenez vraiment le temps de nous expliquer. Je me tourne vers vous, M. Cyril Nyoleba. C'est vrai que vous faites la promotion du Toorou. Qu'est-ce qui fait la particularité même de la culture BT? Merci beaucoup. Avant d'aller un peu plus loin, hein, je voudrais, franchement, avec votre permission, qu'on observe juste une petite minute de silence en hommage à mon grand frère qui est décédé il y a juste 3 jours. J'aurais pu ne pas être ici, mais chez les BT, quand on pleure, on finit par danser. Quand on pleure, on finit par chanter. C'est pour ça que, pour l'exigence de cette émission, pour informer les gens que je suis là. J'aurais pu ne pas être ici. Je voudrais donc vous dire merci. Merci pour cette invitation. Alors, ce qui fait la particularité de l'aspect culturel BT, c'est, je crois que l'historien est là, le BT a une production artistique très variée. Et chez le BT, ce qui fait de manière générale sa culture, on peut même dire sa civilisation, c'est la chanson et la danse. La chanson et la danse, mais il y a tellement de variétés de genres musicaux BT. Il y a le bébé, il y a le wigogo, il y a le yaka, il y a le gressablé. Mais comme l'a dit le professeur Ziki Koléa, le Toorou reste le prince de tous les genres musicaux BT. Pour traduire la notion de prince en BT, c'est le bailli. C'est le bailli, c'est le concentré, c'est le bagnon, c'est la chanson. C'est pour ça que le bailli, ça me fait penser à Bailly Spinto. Est-ce que ça vient de là? Non, je parle du nom bailli. Bailli, pour nous, qui est une notion qui regroupe la notion de beauté de l'art. D'où le meilleur homme, c'est un bagnon. C'est ça. C'est un Woody. Woody, c'est ça aussi? C'est ça. Okay, Woody, ça veut dire tout simplement garçon. Okay. Mais bagnon, ça veut dire le beau. D'accord.
Ça veut dire le beau. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler du Tourou, pour dire pourquoi on parle du Tourou. C'est parce que le Tourou est le concentré de toutes ces danses-là. Vous allez voir que dans tout à l'heure, certainement, les Tourous vont se produire. Vous allez y retrouver du Wigogo. Wigogo, qui est seulement la parole. Mais alors que le Tourou, c'est la parole chantée. Dans le Tourou, vous allez retrouver les grelots, vous allez retrouver le tam-tam que le masque utilise, que le glas utilise. Entre-temps, le Tourou lui-même est un masque. Mais vous pouvez comprendre que dans la définition de la notion du Tourou, on dit « Otouru ». Dites-lui la vérité, donnez-lui la sagesse, donnez-lui l'enseignement. Vous ne pouvez pas donner un enseignement à quelqu'un alors que vous êtes masqué. Le Tourou, c'est quoi? C'est quelque chose de... C'est en même temps... Comment? C'est du griotisme en pays. Oui, c'est comme là qu'on fait des éloges. Les éloges, c'est le yaka. Ah, d'accord. C'est le yaka. Mais le Tourou regroupe tout ça. Vous allez voir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à travers le Tourou, on lance des messages. Vous allez voir parmi tous les musiciens, tous les chanteurs du Tourou, dont Lagoliade, dont Strolou Gabriel, dont Timak Bayi. Timak Bayi, qui est l'un des meilleurs. Je ne fais pas de classement, mais c'est parce que c'est par lui que le Tourou a explosé véritablement. Parce que c'est lui que le président Houphouët-Boigny a reçu à Bouaké, au centre culturel Jacques Aka, quand il recevait tous les chansonniers de Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a salué. Mais je veux dire, à partir de Timak Bayi, tout le monde a commencé à ouvrir les yeux sur ce qu'est le Tourou. Parce que le Tourou met en exergue les qualités sociales, traditionnelles, humaines. À travers l'art. À travers l'art. C'est un art oratoire, le Tourou. Enfin, vous l'avez dit, c'est un art oratoire chanté. Oui. Et est-ce que pour faire du Tourou, il faut une initiation particulière ou tout BT peut se lever pour... Deux écoles. Ah, d'accord. Deux écoles. Premièrement, on parle de l'idée d'héritage. C'est-à-dire, vous avez chanté, vous chantez parce que votre parent, vos arrière-grands-parents ont chanté. Mais il n'y a pas de caste. Non. OK. Non. Parce que vos arrière-grands-parents ont chanté. Et c'est ça l'élément déterminant du Tourou. Lorsqu'un Tourou commence à chanter, il se détermine pour nous dire d'où il vient, d'où il tire son art. Donc, il y a le côté héritage, mais il y a aussi le côté apprentissage, il y a le côté créativité. Dans les Tourous que on aura certainement l'occasion de voir, vous allez voir qu'il y a un qui va dire « Moi, je chante parce que mon père chante. » Mon grand-père. Mon grand-père. Il y a un autre qui va dire « Je chante parce que j'ai appris à chanter avec tel. » Mais dans le temps, il y a eu une école du Tourou. L'école du Tourou a été initiée par Diragozé, un ancien, un des premiers du Tourou. Et dans son école, c'est juste la technique. Comment est-ce que vous parlez, enfin vous chantez? Comment est-ce que vous connaissez les origines des BT? Est-ce que vous connaissez les éléments forts de la faune? Est-ce que vous connaissez les éléments forts de la flore? Quel est le plus grand fleuve? Parce que vous, quand on veut parler de vous et que vous êtes gentil, on dira que vous êtes, que vous êtes fort, que vous êtes le Yekrema Digbi. C'est-à-dire la panthère qu'on voit et puis on s'enfuit. Parce que vous êtes fort. Le fleuve Ibo, il y en a qui vont vous dire le Ibo n'est pas plus grand, le Sassandra n'est pas plus grand que... Ma personnalité, par exemple. Oui, on dirait que vous êtes un Zizé Kada, c'est-à-dire le plus grand arbre de la forêt. Tous ces éloges pour moi, waouh. Oui, les élèves donc doivent apprendre ça. C'est pas de vous, il s'agit. Il parle de moi, mais j'aimerais appuyer vos dires. Il y a M. Blé Sirao qui a écrit Des colonies à la guerre. Apparemment, pour la Seconde Guerre, 39-45, sur 137 admis en Afrique de l'Ouest, il y avait 97 de la basse côte, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, mais qui parlaient le patois BT. 97 guerriers. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir ça? Le BT, vraiment chapeau. Alors j'aimerais qu'on connaisse un petit peu plus la culture BT. On parle de tradition. Par exemple, au niveau de l'habillement, qu'est-ce qui distingue les BT en termes d'habillement, par exemple? En termes d'habillement, j'ai bien fait de venir comme je suis. Je crois que vous constatez ça. Oui. C'est l'accoutrement du BT, ça. Mais ça Mais initialement, c'est le groco. Ce que Philo porte?
Où est-ce que Philo porte? Non, le GroKo, c'est ce que vous appelez le tabac. Tapa. Le tapa, ok. Le tapa. Mais c'est le GroKo. C'est avec ça, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est trop coloré. C'est des écorces. Voilà, c'est une écorce. Il faut abattre l'arbre, il faut enlever l'écorce. Mais vous savez qu'on n'est pas, chez nous, on ne tisse pas beaucoup. Et c'est seulement le tapa là, c'est ça qui est le costume traditionnel du Bété. Pour l'homme et la femme. L'homme et la femme. Je voulais ajouter quelque chose à sa suite. Lorsque vous voyez souvent les chefs traditionnels ou coutumiers Bété, parlant des emprunts, ils portent ces temps-ci le pankita. Il faut dire que le pankita n'est pas de la culture Bété, c'est un emprunt. Voilà. Et comme le commissaire vient de le dire, c'est le tapa qui est la base de tout ce qui est vêtement. Et puis, lorsque on évolue selon l'occupation spatiale des peuples, lorsque nous sommes au niveau de la côte, c'est-à-dire les Bété de Soubré, et qui ont leurs voisins, les Bakoué, lorsqu'ils portent cette tenue, vous allez voir, ils ne portent pas de bonnet, mais ils portent une couronne. Et cette couronne est en couleur bleue pour signifier la proximité avec la mer. Avec la mer. Lorsqu'on va un peu plus en profondeur au niveau de la forêt, la couronne parlant des peuples Bété de Gagnoa, Guibéroua, toutes ces zones-là, vous allez voir, la couronne est à dominance couleur verte. Ça veut dire que c'est la forêt. Alors, quand on dit les Bétés sont un peuple guerrier, ben, on a un guerrier là avec nous. Avec nous, effectivement. Soulé. Ah, alors ça c'est une danse guerrière. Voilà. Mais alors, restez un petit peu avec nous, vous allez nous expliquer un petit peu. Voilà. Non, mais je vais vous dire rapidement, c'est un guerrier, mais lui, il va en guerre en dansant, je ne comprends pas au fait. Je ne vois pas de position d'attaque, de défense. Non, une danse il a une flèche quand même. Une danse, d'accord. Donc s'il y a un danger là, c'est comme ça il va faire. La notion, avec des escargots. La notion de guerre en pays Bété est complexe. Cela renferme plusieurs activités. Je pars sur la base de la chasse traditionnelle. Il y a plusieurs types de chasse traditionnelle. Il y a la chasse rituelle pour conjurer le mauvais sort. Et il y a la chasse ordinaire qui mobilise pratiquement toute la population. Mais là, par exemple, sur notre guerrier, voilà. On voit qu'il a des attributs. Oui. Alors, vous voyez sur sa poitrine des coquilles d'escargot. Qui viennent du pays Atié, d'ailleurs. Qui viennent du pays Atié. Oui. Oui, mais toute la zone forestière. D'accord. Okay. Mais pourquoi produit naturellement des escargots. Oui. Toute la zone forestière. Mais c'est pour produire du son ou ça a une signification? Ça fait partie des ornements. Des ornements. D'accord. Alors, lorsque vous voyez tout ce qu'il a mis, c'est le raffia qui indique aussi. Et lorsque c'est placé, on est dans une phase d'un guerrier qui est mystiquement préparé. D'accord. Donc il s'en va affronter l'ennemi. Voilà, il va en guerre. Donc, il a tout ce qu'il faut comme arsenal de guerre physique et spirituel. Chez certains peuples, il y a les Kori qui protègent. Oui. Mais là, c'est le raffia qui protège un pays. Oui. Non, ça, c'est juste une image qu'il faut. Là, c'est pour présenter un peu comment ça se passe. Sinon, il y a suffisamment d'ornements qui accompagnent. Voilà. Et vous voyez ce qu'il a porté, ça, c'est un tissu qu'on trouve de façon ordinaire. Mais le guerrier, il a un accoutrement typique en fonction de l'expédition militaire à faire. Voilà. D'accord. Monsieur Nyoleba, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, vous avez vu, il a porté des coquilles d'escargot. Oui. L'escargot et la tortue sont symboles de dureté. De patience d'abord ou... Non. On est en guerre là. Okay. Quand on est en guerre, il faut se protéger avec les éléments qui peuvent empêcher que vous soyez atteint par la balle de l'adversaire. Vous parlez donc de leur coque et de... Je parle de leur coque. Ok, d'accord. Les coquilles et les coques des tortues protègent par leur dureté contre l'adversité. Voilà. Et tout à l'heure, Dr Philo a demandé si tout ce qui est ici était juste, était protecteur. Mais c'est pas...
La protection en matière de guerre, c'est vrai qu'on n'est pas professionnel de la guerre parce que le BT, pour faire la guerre, il faut des armes. Nous, on n'a pas de forge. On a acquis tout. C'est ça l'élément fort de la relation entre le BT et le gourou. Nous, tout ce qu'on a, en grande partie, du point de vue de l'art, vient du peuple gourou. Parce que chez nous, quand on a besoin d'un bracelet, on nous dit « Amma Kuri, c'est-à-dire, allez-y dans le peuple gourou pour envoyer, pour nous ramener celui qui peut nous faire des bracelets. Quand on a envie de chercher du fétiche, et je reviens à Dr Philo, ce n'est pas tout qui est apparent. Il y a le quick bro, c'est-à-dire, oui, c'est le nom me m'effraie déjà. Le nom, répétez un peu le quick bro, mais c'est pas... Le quick bro, c'est ça. Le quick, c'est-à-dire gros, et puis bro, c'est les amulettes qu'on avale. Oui. Avant, on le faisait pour durer sur Terre. Avant. Et si vous devez mourir, vous êtes obligé de vomir ça. Et il y a des produits. Parce qu'il y a des gens qui restent des années, plus de 100 ans. Ils sont vieux, ils sont peut-être... mais ils ne meurent pas. Ils ne peuvent pas mourir tant qu'ils n'ont pas vomi ces amulettes-là. Justement, vous parlez de ces amulettes-là. Ça n'existe plus aujourd'hui? Est-ce que ça s'est perdu? Aujourd'hui, là, si vous faites ça, on va vous traiter de sorcier. Et vous savez quel sort est réservé aux sorciers. Voilà. Les tribunaux ont une expérience extraordinaire dans le traitement des dossiers concernant les sorciers. Sur cette question, je voulais ajouter que c'est le contact avec les civilisations occidentales. Et puis, il y a le poids de l'Église. Il y a l'influence de l'école. Aujourd'hui, lorsque vous voyez des BT, mais les dimanches, ils vont à l'église. Beaucoup sont à l'école. Les enfants, les BT mettent les enfants suffisamment à l'école. Et c'est en cela que je voulais rebondir, si vous me permettez, sur une image que je cherchais à déconstruire. On dit souvent que les BT sont paresseux, les BT ne travaillent pas, les BT sont ceux-là même qui sont tous les jours qui s'amusent. Nous, on n'a encore rien dit. Hein, non. Ça n'engage que vous pour le moment. Alors, pourquoi j'aborde un peu ce point? Il y a, par essence, le chef de famille a une portion de terre qu'il entretient en termes de culture pérenne, mais de culture vivrière. Mais son souci, c'est de mettre son fils à l'école. Ce fils en question, pendant les congés, il devient donc une main-d'œuvre familiale. Mais quand il n'est pas là, il faut une main-d'œuvre. La main-d'œuvre, le chef de famille peut demander au départ au voisin qui n'est pas forcément BT et qui n'est même pas ivoirien. Au voisin, c'est-à-dire cette ethnie qui sera intégrée finalement. Et il l'accueille comme son fils dans la famille. Au point même, on lui donne un nom. BT. Donc, du coup, quand les enfants arrivent après l'école, pendant les vacances, tout ce qu'ils font, c'est d'accompagner celui-là même qui est là dans la plantation du papa, qui est désormais intégré et qui est un membre, en tout cas de la famille, à part entière. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une question? On va aller à la pub et puis au retour, on va revenir pour parler de culture BT et puis on aura aussi le débat tout à l'heure. On va à la pub. Besoin de transférer de l'argent? Avec Move Money, c'est aussi rapide. Alors téléchargez Move Money ou tapez étoile 155 étoile 1 dièse et transférez de l'argent. Move Africa, un monde nouveau vous appelle.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Je vous assure, Laurent, si on ne les arrête pas, ils sont capables de faire ça jusqu'à demain. Mais c'est tellement beau aussi. Ils sont forts à ça. Merci, merci, vraiment. Oh, ni à la sonne, on va vous rappeler. Sinon, si c'est à quoi de vous là, donc c'est une prestation de Tohru, c'est bien ça? Oui, c'est une prestation de Tohru. Et je vais m'étendre sur trois éléments fondamentaux. Très rapidement. Très rapidement. Lorsqu'il est entré en scène, il a dit « En haut !» C'est pour demander au public. En haut, là? Oui, c'est pour demander au public. On a l'impression que... On a l'impression que ça ne veut rien dire. Ouais. Mais c'est pour attirer l'attention du public à ce qu'il va dire. Parce que le Tohru est défini comme un homme sage qui enseigne la sagesse, qui donne des enseignements. Donc, on ne peut pas donner des enseignements dans du bruit. C'est ça. Donc, il demande au public de se taire. Et puis, c'est un cri de guerre. N'oublions pas que le Tohru est né des pleurs. D'accord. La chanson Tohru est née des pleurs. On finit cet élément. Vous voyez leur accoutrement. Oui. Vous voyez leur accoutrement. C'est typiquement naturel. L'habit qu'ils portent, normalement, doit être taillé, la veste doit être taillée dans du tapa.
Vous voyez la jupe qu'il a, la jupe qui est là, ce sont des feuilles de raffia. D'accord. Ce sont des feuilles de raffia. Et au pied, ils ont des dikus, les anneaux, qui sont là, qui sont aussi taillés faits avec des feuilles de raffia. Et tout ça a une signification. D'accord. Ben, très bien. En tout cas, vous parlez de public. On a justement aujourd'hui, là, dans notre public, on a le réseau des acteurs du milieu tradi moderne. Donc, vous avez une activité, justement, vous faites la promotion du Tourou et vous avez un spectacle à Paris. Donc, ce sera le 28 juin. Donc, vous irez à Paris pour un festival des arts et culture de Côte d'Ivoire. Et nous saluons M. Rajouel Bada, qui a peut-être un mot à nous dire là-dessus. Très rapidement, sur le festival. Oui, effectivement, je suis Rajouel Bada, je suis le président du réseau des acteurs du milieu tradi moderne BT. Je suis en collaboration, nous sommes en collaboration avec Charles Boli Productions. Charles Boli, qui est un promoteur qui vit à Paris et qui a décidé d'envoyer le Tourou vers nous, le Tourou à Paris. D'accord. Oui. D'accord. Donc, c'est le 28 juin à Noisy-le-Sec. Oui, c'est le 28 juin à Noisy-le-Sec, avec des Tourous que vous connaissez bien, bon, que le public connaît, parce que Blengwagui, c'est un ténor du Tourou, parce que c'est le fils de Timagbayi. Blengwagui, il est avec ses deux enfants, Belimadi et Zomassa. Wow. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et puis juste à ma droite, on a l'ONG Moyer pour tous. L'ONG Moyer pour tous, c'est madame... L'ONG organise ce 8 juin à 20h à l'espace Férouz, en zone 4, un dîner gala dénommé La Nuit de la Solidarité. Et donc, vous allez récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Et nous saluons d'ailleurs la présidente, madame Conan Aou Brigitte. C'est bien cela. Merci beaucoup. Nous allons continuer, hein, nous n'allons peut-être pas continuer au Tourou, mais nous allons ouvrir le débat, parce qu'il y a un débat, bien évidemment. Nous allons parler des préjugés sur les BT. Ouais. Les préjugés sur les BT, donc on ouvre le débat à travers le jingle. Alors, on parle de préjugés sur les BT, mais avant, moi, j'aimerais qu'on reçoive d'abord une dame qui va nous parler d'une association. Avant de parler du débat, nous allons recevoir ici Madame Mariam Diakité, qui est la cofondatrice des Élites au féminin. Et donc, il y a une cérémonie de remise de certificat qui vise à mettre en lumière les bénéficiaires du programme Les Élites au féminin, édition Hospitalité. Si elle est là, nous allons bien l'accueillir sous vos applaudissements. On va l'accueillir en Tourou. On vous accueille en Tourou. Mettez-vous là. Vous êtes accueillis en Tourou. Oui, en Tourou. Allez-y. Ouais. Alors, donc, vous êtes la cofondatrice des Élites au féminin. Absolument. Alors les Élites au féminin, c'est un programme d'insertion professionnelle destiné aux jeunes Ivoiriens de 18 à 35 ans. Au féminin, parce qu'on a 80% de jeunes femmes bénéficiaires jusqu'à aujourd'hui, et nos anciens bénéficiaires qui sont avec nous aujourd'hui ont décidé d'appeler le programme Les Élites au féminin. Mais c'est ouvert sinon... C'est ouvert aux jeunes garçons. La dernière cohorte, pour la petite histoire, on a 40 jeunes femmes et on a 10 garçons. Donc le programme consiste à un programme de formation, d'accompagnement, de mentoring, et ensuite on les insère en entreprise pour un stage avec nos partenaires emploi qui aboutit sur un CDD ou un CDI. Ça, c'est très bien. À savoir que ce sont des entreprises qui ont des besoins, des besoins réels de recrutement. Donc, on essaie au maximum de les insérer. Donc, la jeune fille qui est avec moi est une des anciennes bénéficiaires. Il y en a également derrière Momo. Ok, d'accord. Et le samedi 8, justement, on organise un grand forum sur le campus de l'université de Cocody, parce qu'on a décidé de ratisser plus large. On a décidé avec nos partenaires emploi et avec nos partenaires d'ONU Femmes, de l'UNESCO, de Côte d'Ivoire Tourisme et de la Chambre américaine de commerce d'aller vers notre cible. Donc c'est le samedi 8 juin, le samedi au 8 sein juin. de l'université. Absolument. C'est un programme 100% gratuit où il y aura des masterclass en développement personnel, en recherche d'emploi, mais il y aura également des employeurs. Donc, il y a une dizaine d'entreprises ivoiriennes qui seront là et des multinationales, donc comme Jumia, Solibra, etc., qui viendront recruter des jeunes. Donc, on vous invite à participer très nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous samedi 8 juin, c'est totalement gratuit. Et c'est pour vous. Donc, nous allons continuer tout de suite dans le débat. C'est vrai qu'il nous reste très peu de temps, mais on voulait quand même débattre sur les préjugés sur les BT. Sont-ils vrais? Je vais faire un petit tour. Vous êtes là, docteur Philo. Quels préjugés vous avez sur les BT? Oui, les préjugés, je voulais rapidement, parce qu'on dit généralement côté la beauté est très importante. Il a parlé de bagnon et autres, tout ça. Je vois, est-ce que réellement une belle femme, jolie femme BT doit avoir gros pieds? C'est des préjugés, mais c'est une réalité. Madame, venez. Non, il ne faut pas...
Bon, on a bêté, je veux qu'on fasse gros plan sur ça. Est-ce que c'est une jolie femme bêtée qui est là? Allez-y, c'est une jolie femme bêtée. Vous dites? C'est bien les femmes bêtées qui est là. Ouais. C'est ça. Alors, mais peut-être qu'il faut venir ici, il faut venir. Il faut venir montrer les pieds parce qu'on a besoin. Moi, je vais prendre femme bêtée 2 jours là. Alors, ça... ok. Ouais. Donc, on voit vos mollets. Donc, les vraies femmes bêtées ont des pieds. Une bonne femme bêtée doit avoir des mollets. Alors, vous parlez des mollets. Momo, je vais me tourner vers vous. Voilà. Bon, quels sont les préjugés que vous avez sur les bêtés, en tous les cas qu'on entend sur les bêtés? Alors, en grandissant, on avait cette célèbre chanson qui disait Baoulé dit qu'Agni est soula, Djoula dit Tagbana à petit pied, on dit que Bété aime Palab. En fait, je pense que cette belle alliance interethnique qu'on a ici en Côte d'Ivoire fait qu'on aime se chahuter et qui aime bien châtie. Je ne pense pas que les préjugés allant d'une ethnie ou d'une culture à une autre sont vrais. Je pense qu'on est tous beaux, chacun a sa particularité. Moi, les préjugés... Oui, mais quels sont les préjugés qu'on entend? On entend que, le bété, il a un son chaud, un son fort. Par contre, il est palabreux, mais en même temps, il est battant. On sait que les femmes bété sont de teint très clair, qu'elles sont belles, qu'elles sont bonnes danseuses, qu'elles chantent bien, que les hommes bété sont en même temps bons danseurs, bons chanteurs, etc. Il y en a plein. On entend tout ça, mais non, je pense que c'est qui aime bien, châtie bien. Et vous, Philo, faut pas avoir honte de le dire, faut pas avoir peur de le dire. On dit bété aime femme. Bété fait beaucoup d'enfants. Et le bété... Non, ça, vous êtes d'accord avec moi? Et les bétés, généralement, les bétés, ils refusent. L'homme bété, le garçon bété, il refuse de vieillir. Voilà, le bété, il peut avoir 90 ans, il a tué sa chaîne au cou, il laisse les poils comme ça, c'est pour séduire dans le village. Alors, est-ce que c'est vrai? Je me tourne vers vous, monsieur. Oui. Est-ce que ces préjugés sont fondés? Merci beaucoup. Merci pour l'émission, parce que ça nous permet de mais ce sont des préjugés que vous entendez, oui. Voilà. Je prends le cas du mariage, puisque vous venez de présenter les belles femmes bété tout à l'heure. Au pays bété, on a 4 types de mariage. 4 types de mariage traditionnels. Il y a le mariage arrangé. Il y a le mariage par amour. Il y a le mariage par rapt. Je vais expliquer. Et puis, il y a le lévira. Honnêtement, on n'aura pas le temps d'entrer dans tous ces détails-là. Nous, on est vraiment sur les il y a les fondements. Le bété cherche toujours la beauté, l'esthétique. Selon les cantons, on parlera de srignon ou bien cessignon, c'est-à-dire l'artiste. Mais dans le terme artiste, il y a tout. On reviendra tout à l'heure. On va juste marquer une petite pause publicitaire. Besoin de payer vos factures? Avec Move Money, c'est aussi simple et rapide. Alors téléchargez l'appli Move Money ou tapez étoile 155 étoile 4 dièse et payez vos factures. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Autour de pub, nous parlons justement des préjugés sur les bétés. Vous avez parlé de palabres tout à l'heure. Est-ce que pour vous, effectivement, les bétés sont des palabreurs, comme on dit en Côte d'Ivoire? Oui, on a une image. L'image, c'est Zoku Ogboli. Zoku Ogboli, qui était un grand guerrier du centre-ouest, du peuple bété. Mais derrière ce caractère-là, il y a l'hospitalité. Le bété est fondamentalement hospitalier. Mais il y a des choses sur lesquelles le bété ne lésine pas. Il y a des termes, des expressions qu'on ne peut pas utiliser ici, mais vous ne pouvez pas vous en prendre à la génitrice d'un bété, et puis il va vous le pardonner. Dans l'histoire, il y a eu des guerres concernant le Tourou sont là. Dodo Gazet d'Avregbo, c'est une chanson que Sorolou a chantée. Quelqu'un a injurié la maman d'un chef guerrier, du chef de canton. Et cela a permis au chef de canton de faire ce qu'il pouvait faire pour qu'il restaure sa respectabilité. Donc, s'il te plaît. Il y a donc ça, il y a le problème de sa femme qu'il faut respecter, et il y a le problème de sa forêt. Il a dit tantôt, c'est la forêt nourricière. Si vous me retirez ma forêt, je n'ai plus rien.
Donc, c'est ça la force du BT. La force du BT. Très rapidement. Et la force du BT aussi, en fait, le BT se retrouve dans toutes les cultures, toutes les ethnies en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas Naounou Paulin, la légende de la culture BT, de la musique ivoirienne, qui est ici présent, qui dira le contraire. Est-ce qu'on peut applaudir pour Naounou Paulin? Ah! Et d'ailleurs, puisque vous parlez de Naounou Paulin, on peut citer quand même quelques grandes stars BT, que ce soit dans le sport, dans la musique. Il y a Didier Drogba qui est BT, par exemple. Il y a Païs Pinto, Ernesto Djedje. Et il y a le propulsion Johnny Allé. Oui, Reine Pélagie. Il y a Amédée Pierre. Il y a Luxon Pado. Oui. Il y a le Tourou Blé Wagui. Et puis il y a moi-même, je suis artiste. Exactement. Mais peut-être qu'on n'a pas bien vu... Naounou Paulin, venez. Mais la nouvelle génération, c'est vous connaissez Naounou Paulin. Venez. Allez. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là, Momo. Effectivement, nous célébrons les BT. Si Naounou Paulin peut fredonner un air. Ah, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être là. Mais j'aimerais bien que vous on parlait tout à l'heure de funérailles en pays BT. Funérailles. Philo en parlait tout à l'heure. Les funérailles en pays BT, c'est quelque chose quand même de très important. C'est quelque chose de très important parce que, à travers les funérailles, on cherche à savoir comment vous portiez le défunt dans votre cœur, quel amour vous lui vouiez au moment où il vivait. C'est pour ça que nous mettons les funérailles au devant. Tout à l'heure, vous l'avez constaté, je vous ai dit que mon grand frère, mon père adoptif est décédé, mais je ne peux pas venir sur un plateau de télévision et puis parler sans me référer à lui. Parce que pour nous, chez le BT, un homme ne doit pas mourir. Si vous voyez nos Uruguayens, nos femmes pleurer, elles prennent des tisons de feu pour se brûler la peau. Il y a les garçons et cognent le mur de leur tête. Certains anciens vont dans la brousse, il y a ce qu'on appelle le gnagnou. Ce sont des feuilles qui brûlent le corps et ils prennent ça pour se brûler le corps parce qu'on ne peut pas accepter. Les funérailles, en un mot, ont une place très importante, dans la culture BT. Alors, on va quand même passer la parole à Naounou Paulin qui peut nous dire un mot. Vous êtes chanté en 30 secondes. Juste, je suis là, je voulais dire merci d'avoir le plateau. Voilà, je suis là juste pour soutenir mes frères Tourou qui vont à Paris bientôt. Je suis invité aussi, je serai là en tant que le président des tradis modernes de Côte d'Ivoire. Je serai avec eux. Zeyo, akak baboye, babo naboka, zeyo, baboye, babo naboka, zeyo, akak baboye, babo naboka, zeyo. Donc, je voulais vous dire merci. Je suis là. Merci beaucoup d'être là. Un dernier tour de table rapidement, en 10 secondes chacun, Philo. Ben, ça a été un bonheur, un immense bonheur pour moi d'apprendre beaucoup de choses sur les BT, notamment les préjugés autres. Je comprends beaucoup de choses aujourd'hui et ça fait plaisir. Vivement que ce genre d'émission pour qu'on apprenne beaucoup sur nos peuples. Voilà. Sinon, vraiment... La culture BT, elle est très belle. Elle s'apparente un peu à la culture Peul. Le BT ne vole pas, il ne ment pas, il n'a pas peur, il ne trahit pas, il ne retourne pas la parenté, il ne trahit pas son engagement. Non. Lui là. Certainement que lui, il a envie de marier femme BT. Voilà, c'est clair. On va vous donner un rapide mot de fin, monsieur Goulibar. Je voudrais vous dire merci. Oui, je voudrais franchement vous dire merci. Dire que la situation, la culture BT à travers le Tourou a travaillée par beaucoup d'historiens. On peut citer le professeur Seri Bailly, le professeur Ziki Koléa. Et pour nous, le Tourou, c'est l'élément central de la culture BT et nous sommes heureux. Merci. Nous sommes à la fin. Vous devez revenir. Un dernier mot en 2 secondes. En 2 secondes, merci au plateau, merci pour l'initiative. Et un projet pour la promotion de la culture. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission avec nous. Merci, nous saluons tout le peuple BT. Merci de nous suivre et nous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro de ce midi. Merci beaucoup.